Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, dama khalaq, alhamdulillah, min ama khalaq. Alhamdulillah, dama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, dama ahsa kitabu, alhamdulillah, min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillah, min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى ما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى ما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم المستعان، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله محمد رسول الله ونحن له صابرون. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Inch'Allah, on commence par la lettre A, par le frère. Malheureusement, mon frère, vous avez hérité la tchaba, la sorcellerie transmise par les parents. La tchaba, ça peut venir quand il y a la sorcellerie dans les parents. S'il y a une nouvelle sorcellerie, il y en a une tchaba qui se transmet aux enfants. Donc, si les gens qui ont une nouvelle sorcellerie, ils doivent savoir que ça se transmet à leurs enfants. Surtout s'ils sont un âge à jeune, 16 ans, 15 ans, en haut, à partir de 10 ans, ça commence. Hein? Des fois, il y en a même les petits enfants, les bébés même, ils ont directement hérité la tchaba. Astaghfirullah. Actuellement, vous avez une seule sorcellerie. En total, le nombre de djinns venant avec vos sorcelleries, ils sont 4 djinns shayatin. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos djinns, ce sont des djinns barioun. Barioun, ceux qui vivent dans les prairies, les forêts, les montagnes. Votre sorcellerie, ça a été catégorisé sihr al-jasadi. Ça veut dire qu'elle a été déposée par les djinns eux-mêmes sur vous, dans votre corps, accroché sur vous-même. Le but de cette sorcellerie, c'était sihr al-khalal. C'est la sorcellerie qui déséquilibre la personne. Pour déséquilibrer votre vie. Déséquilibrage. La signification de al-khalal, c'est déséquilibrage. Je ne vois pas quelque chose d'autre. C'est ce que vous avez actuellement. Ce sera Inch'Allah enlevé bifadillah. On passe au frère, lettre B. Malheureusement, mon frère, vous avez hérité la tchaba, sorcellerie transmise par les parents, que eux aussi sont victimes de sorcellerie. Djinns, les sœurs et frères aussi touchés également. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total. Le nombre de djinns venant avec vos sorcelleries, 9 djinns shayatin. Votre sorcellerie, c'est sorcellerie de couple. Ce n'est pas que pour vous. Ils ont fait pour votre femme, pour vous deux. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de djinns que vous avez, ce sont des djinns ardiyoun, djinns nariyoun, djinns soufliyoun.
Djinns qui vivent sur terre, djinns de feu, ça cause beaucoup de colère. Djinns ardillons, ceux qui vivent sur terre, comme nous. Ils vous ont fait 2 fois Sihr Tansamat. Sihr Tansamat, c'est de la sorcellerie des gris-gris. Ils les ont cachés quelque part, ils les ont pas ni brûlés, ni jetés dans la mer, ni enterrés, ils les ont mis quelque part, cachés. Le but de ces 2 sorcelleries, la première c'était Sihr Tqaf. La deuxième c'est Sihr Khumul. La première c'était la sorcellerie de Tqaf, ça peut causer l'impuissance sexuelle, ça peut causer le problème au moment de nikah avec le couple, ça peut faire chambre à part pour le couple, impossible qu'ils soient ensemble. Deuxième sorcellerie, le khumul, que vous soyez habillé par la paresse, la lourdeur, le manque de motivation, surtout la paresse. C'est comme quelqu'un qui est assommé, sauf si Allah vous a protégé. Ils vous ont fait 2 fois Sihr al-Madfoun, la sorcellerie enterrée. Le but de cette sorcellerie, la première c'était Sihr Tiktaf. Ils vous ont enchaîné, c'est une sorte de blocage, comme menotté, emprisonné. L'autre sorcellerie c'est Sihr Karahiya. Sihr al-Karahiya, c'est la sorcellerie de la haine, de détester quelqu'un, de ne pas aimer, de s'éloigner de quelqu'un. Ça peut être entre vous et votre couple. Tu peux avoir le dégoût envers votre femme, la haine, la colère de ne pas aimer, sinon ça va travailler sur elle aussi. Ça peut fonctionner sur vous, sur elle. Sihr al-Karahiya pour le couple. Le dernier c'était Sihr al-Mu'allaq. Sihr al-Mu'allaq, on dit aussi Sihr al-Hawa'i, qui a été accroché dans une antenne, sinon dans un arbre, pour que le vent, ça bouge avec le vent. Le but de cette sorcellerie c'est Sihr Tchalwa. Tchalwa, c'est rendre quelqu'un solitaire comme un loup, seul, être habillé par la solitude, d'être seul, de s'éloigner, s'isoler. Toutes vos sorcelleries, ça se voit. Tout ça, c'est pour créer le divorce entre vous et votre couple. Mauvais œil, des gens qui parlent de vous par jalousie, méchanceté, ça crée les conflits dans la maison, ça et les mauvaises énergies en vous et votre femme. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur, lettre C. Malheureusement, ma soeur, vous avez hérité la tchaba, la sorcellerie transmise par les parents. Donc, frères et sœurs, ils vont avoir la tchaba, cette malédiction satanique, qui peut aller jusqu'à 7 générations. De leur côté, ils doivent faire aussi la ruqya. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries en total qui sont actifs. Il y en a 2 djinns avec, dans votre monde, en vous, qui appliquent ce qui a été demandé aux sorciers de faire contre vous. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos djinns, ce sont des djinns, sauf lion, shayatans qui vivent sous terre. Ils ont utilisé Sihr al-Atar. Catégorie de Atar, ça veut dire, première sorcellerie, ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient à vous. Cheveux, maquillage, foulard, vêtements, Kleenex, ils ont utilisé ça pour faire Sihr al-Ukusat, pour faire contre vous la sorcellerie des échecs, que vous aurez les échecs dans votre vie et que vous aurez le contraire de ce que vous souhaitez. Après, ils vous ont fait 2 fois Sihr Nari. Sihr Nari, ça veut dire, ce sont des hijabat de la sorcellerie qui a été travaillée, qui doit être mis à côté dans une place où il y a la chaleur, dans un four, derrière un four de pizza, dans un moteur qui génère de la chaleur, moteur de voiture. Au Maroc, ils mettent dans les tracteurs, dans les voitures, les moteurs de voiture, car il a besoin d'être alimenté par la chaleur, même vapeur chaude aussi.
Ils vous ont fait pour... la première, c'était Bashmat Farhish, ne pas connaître la joie ni le bonheur et être habillé par la tristesse. La première. La deuxième, c'est Sihr. Sihr Waqf al-Hal. Sihr Waqf al-Hal, c'est comme vous mettez quelqu'un en mode pause. Il n'y a rien qui bouge. Vous êtes figé. Il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui descend. Subhanallah. Cette catégorie de cette sorcellerie. Ça vaut mieux en mode pause. Beaucoup de mauvais œil, beaucoup de gens qui parlent de vous par jalousie. Et ces deux-là, ils se rejoignent à votre sorcellerie, ça alimente la sorcellerie. Il n'y a pas quelque chose d'autre. J'ai montré comment voir dans les rêves les gens qui vous ont fait de la sorcellerie. À tout le monde, ils peuvent chercher ça sur YouTube, Inch'Allah. Essayez de faire pour connaître qui sont vos ennemis. Possible, vous avez plusieurs. On passe au frère, lettre D. Mon frère, vous avez hérité la tchaba, la sorcellerie trans, mes pères, mères, sœurs, ils sont touchés également. Actuellement, vous avez 2 sorcelleries en total. Vous avez 4 djinns venant avec vos sorcelleries. Ceux qui appliquent, ce qui est écrit dans vos sorcelleries doivent l'appliquer contre vous, ils sont arba'a. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos djinns, ce sont des djinns ce sont des djinns qui vivent dans les forêts, montagnes, l'autre djinn c'est Wadiyon, ceux qui vivent dans les rivières. Vos 2 sorcelleries, ça a été catégorisé Sihr al-Ma'i. Sihr al-Ma'i, ils l'ont jeté dans une rivière, sinon dans mer, sinon même dans les égouts, dans un bassin. Ça doit être avec l'eau. Même s'il est effacé, ça va marcher. Ils vous ont fait pour première, c'était Sihr al-Insidad. La deuxième, Sihr al-Hawatif. Insidad, c'est la catégorie de blocage total. Pour bloquer quelqu'un, Insidad, c'est trop fort, ça bloque quelqu'un. Sauf si Allah vous a protégé votre rizq, protégé votre travail. Mais le B, ils veulent vous bloquer totalement. L'autre sorcellerie qui est dangereuse, c'est Sihr al-Hawatif. Les gens qui ont Sihr al-Hawatif, s'ils ne se soignent pas, ils finissent dans un hôpital psychiatrique, sinon ils perdent leur tête. Ça dépend de leur force. Ce sont des djinns spéciaux pour vous inspirer, jusqu'à qu'ils vous déséquilibrent. Des mauvaises inspirations, jusqu'à que vous êtes déséquilibré. Il y a de la mauvaise œil, des gens qui parlent aussi. Je ne vois pas quelque chose d'autre. Ça sera enlevé, Inch'Allah, période de 10 jours. On passe au frère, lettre E. Vous avez, mon frère, 2 sorcelleries. Malheureusement, ils ont été refaites. Il y a des gens qui font de la sorcellerie contre votre couple. Ils veulent vous détruire. Le nombre de djinns envoyés avec vos 2 sorcelleries, 6 djinns. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous n'êtes pas comme les djinns moyens. Car ceux qui vous refont toujours, ils insistent. Vos djinns, ce sont tous des djinns barrions, des djinns qui vivent dans les forêts, dans les montagnes, dans les champs. Ces djinns n'aiment pas vivre dans la ville. Ils vous ont fait 2 fois Sihr al-Mahrouq. Sihr al-Mahrouq, c'est de la sorcellerie qui a été brûlée dans le majmar, travaillée, finie. Ils vous ont fait la première pour Sihr Ta'asa, la deuxième Sihr al-Hadid. Ta'asa, ils veulent que vous vivez le malheur chez vous à la maison, avec votre couple. Ils ont fait le hadid. Sihr al-Hadid, c'est une sorte de blocage. C'est comme ils ont jeté des méthodes très lourdes sur vous, vous ne pouvez pas bouger, sauf si Allah il vous a protégé. Je ne vois pas quelque chose d'autre, mon frère, ça sera Inch'Allah enlevé.
On passe aux frères la lettre F. Vous avez hérité 2 fois la tchaba, mon frère, ça veut dire vos parents ils sont touchés, frères et sœurs. Donc vous avez hérité une tchaba à côté de votre père et une tchaba à côté de votre mère. Ça veut dire que vous êtes un cas plus lourd que quelqu'un qui a acquis une seule tchaba. Car la tchaba tout seul, ça cause des échecs dans la vie. Vous allez vivre les mêmes sorts que vos parents ils ont vécu. Un peu de papa, un peu de mère. Tous ces genres de blocages, les djinns vont le transmettre pour vous. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total. Et vous avez les djinns qui sont venus avec vos sorcelleries, Khamsa, ils sont 5. Donc vous êtes un cas lourd. Catégorie des djinns, ce sont des djinns Nariyon, djinns Soufliyon, djinns Tayyar. Nariyon, djinn de feu, ça cause la colère. Djinns Soufliyon, djinns qui vivent sous terre. Djinns Tayyar, des djinns volants. Les 3 ils sont forts. Quand ils font une équipe, Shayatan ils sont forts. Vous avez déjà mangé ou bu la sorcellerie. Vous avez la trace dans votre corps, dans votre monde. Le but de cette sorcellerie c'était Sihr al-Hadid. Sihr al-Hadid, c'est comme le frère. C'est une sorte de blocage de vie quand vous êtes enchaîné par des métaux très lourds. Ils vous ont fait aussi Sihr Chorabi 2 fois. 2 fois ils ont enterré la sorcellerie. Le but de cette sorcellerie de Sihr Chorabi, la première c'était pour Sihr Tqaf. La deuxième Sihr Khouf. Ils vous ont fait Sihr Tqaf. Ça peut causer l'impuissance sexuelle, ça peut causer le retardement de mariage, ça peut causer le blocage de mariage. Et si quelqu'un il est marié, il va faire chambre à part avec sa femme. Impossible qu'il soit dans le même lit. L'autre sorcellerie, ils ont fait Sihr Khouf. C'est la sorcellerie de la peur. Ils veulent que vous soyez habillé par la peur, accompagné par la peur. Ça c'est parmi les choses très dangereuses car ça déséquilibre la personne, ça fait perdre la confiance dans la personne. Donc, ayez confiance, suivre toutes les recommandations que vous avez eues par email. Vous appartenez à Allah, vous n'êtes pas une poupée ni marionnette dans les mains de Shayatan. Soyez bien dans la religion. Si vous suivez toutes les vidéos que j'ai sur YouTube, vidéos de protection, c'est assez que vous reprenez votre détermination et des portes qui vont s'ouvrir, Inch'Allah. Le dernier, ils vous ont fait Sihr Talasim, le bis et le Khalal. Sihr Talasim, c'est un gris-gris hijab qui a été mis quelque part caché. Ils ne ont pas brûlé, ni accroché, ni enterré, ni jeté dans la mer, ni rien. Celle-là, il est bien cousé, caché quelque part, arbre, armoire. Il y a beaucoup de place où mettre ça. Le but de cette sorcellerie, c'est Sihr al-Khalal. Ça cause le déséquilibrage de la vie de la personne. Il vous déséquilibre. Mauvais œil, les gens qui parlent de vous par jalousie, méchanceté, tout ça, ça se rajoute à la sorcellerie. Ça, on peut dire, ça alourdit un peu, ça nourrit vos sorcelleries. Car ce sont mauvais œil. Les gens qui parlent au mauvais, ça crée une énergie négative, satanique. Ça peut amener des djinns. Et ce sont parmi les maladies du cœur des gens. Tout ça, il y a beaucoup de monde qui nourrit Shaitan, qui sont dans le service de Shaitan, en faisant le médisance, en parlant des gens en mal, en pensant, même le penser à quelqu'un en mal, cette énergie, Shaitan, il va l'utiliser, ça devient satanique. Et vous êtes parmi les alliés de Shaitan. Quand vous parlez de quelqu'un mal, et quand vous observez quelqu'un en mal, vous donnez la mauvaise œil.
Après, les gens disent, ah non, je m'appelle Mohamed, je m'appelle Mustafa, je suis avec Allah, je m'appelle Fatima, Khadija ou Najat, je suis avec Allah, je suis musulman. De quoi? Vous êtes musulman de quoi? La majorité, ils font 60%, ils font travail qui nourrit Shaitan et l'armée de Shaitan. Peut-être elles font que 40% de Allah. Ou peut-être elles font que 5% pour Allah et 95% pour Shaitan. Il y a des gens qui vivent toute leur vie, ils croient que ce sont des musulmans, ils étaient au service de Shaitan de A à Z. Si la fin des temps, Wallah al-Adim, si je veux parler, je ne vais pas arrêter d'ici jusqu'à l'année prochaine. Les cœurs, ils sont devenus sales. Il reste de très bons gens, alhamdoulilah. Il reste de très bons gens, arabes, marocains, algériens, tunisiens, égyptiens, mashallah, mauritaniens, africains, mashallah. Il reste de très bons gens. C'est à cause de eux que Allah encore envoie la pluie et la rahma. Mais s'il n'y a pas ces gens-là, de toute façon, c'est la fin des temps. C'est le temps de l'Antichrist, c'est le temps de Sayyidina Isa et le temps de Sayyidina al-Mahdi. Il ne faut pas être étonné ou dire, oh, il y a vraiment des gens qui sont comme ça. Oui, il y a des gens qui sont comme ça. Des gens, shayatin ima. C'est pour ça Allah il est sage, il a créé l'enfer, il est juste. Car il y en a des shayatin, des gens à jeter dedans. Ils doivent se purifier dans cet enfer éternel, sinon même un peu de temps, et après aller au paradis, possible. Mais il y en a des gens qui doivent se purifier, c'est le feu qui purifie. Quand à l'époque, quand quelqu'un est frappé par une flèche ou par une coupe de coton épais, qu'est-ce qu'ils font? Ils chauffent une lame très très chaude, feu. Ils le mettent sur la plaie ou sur le... C'est ça qui guérit. Les péchés aussi, ils se nettoient dans l'enfer. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Aidez les gens, ceux qui ont des blocages. Il y a le ruqya à faire chez moi, sinon chez les autres. Mais ne laissez pas les gens pleurer. Si vous voyez quelqu'un qui est souffrant, sachez à 3000% qu'il est touché par la sorcellerie et le djinn. Salam wa rahmatullah.